pour apporter un plus dans le foyer, pour prouver que le foyer est au-dessus du ministère. C'est dans Proverbe 18, verset 22. La Bible dit celui qui a trouvé une femme, celui qui a trouvé une femme. Écoutez-moi, la Bible n'a pas dit celui qui a trouvé sa femme. Donc il y a une différence entre une femme et sa femme. Tu trouves une femme pour faire d'elle, tu trouves une femme pour faire d'elle ta femme. Quand tu trouves une femme, ce que tu fais d'elle détermine comment elle sera appelée. Elle sera appelée ta femme ou femme. Alléluia. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Écoutez-moi, ce n'est pas ce que Dieu veut nous faire comprendre, mais c'est ce qui est écrit. Donc ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à comprendre seulement comme tu écris. Ok, ici. Ça veut dire que si quelqu'un trouve une femme, il trouve le bonheur. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu veut nous faire comprendre. Pour que quelqu'un parte là-bas et commence à chercher les femmes. Parce que Dieu a dit que, il est écrit non. Il est écrit que si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Donc, comme il sort là, il faut que Dieu amène une femme. Ça, c'est ce qui est écrit, mais c'est pas ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire, quand tu trouves cette femme, et puis tu fais d'elle ta femme, selon les principes et les critères du mariage, alors tu trouves le bonheur. Donc, c'est pas quand tu trouves une femme, que tu trouves le bonheur. C'est quand tu trouves cette femme et tu fais d'elle ta femme, selon les critères du mariage, les principes du mariage, que tu obtiens le bonheur. Tu trouves le bonheur. Parce qu'il faut comprendre. Moi, j'ai un problème avec Adam au jardin d'Éden. Amen. Lorsqu'il se lève de son sommeil prophétique, surnaturel, il dit, ah, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est un langage baratin. Et il dit, il a continué à dire, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il a dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il n'a pas dit, on l'appellera ma femme, parce qu'elle a été tirée, de son mari qui je suis. Donc ici, Adam n'avait pas déclaré le mariage. C'est l'une des raisons pour laquelle Ève n'avait pas répondu. Adam n'avait pas déclaré le mariage ici. Donc Adam a trouvé une femme. Et il a commencé à baratiner cette femme. Mais fais d'elle ta femme. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on l'appellera femme. Quand tu dis, on l'appellera femme, tout le monde peut l'appeler au téléphone, comme on veut. Si elle marche dans la rue, tout le monde va l'appeler. On l'appellera femme. C'est-à-dire que tes oncles peuvent l'appeler femme. On peut l'appeler femme. Vous savez, quand on voit une femme, on l'appelle. C'est parce qu'on a vu qu'elle est belle. On l'appellera femme. C'est la raison pour laquelle même quand Dieu est venu après que le péché s'est manipulé, Genèse 3, 9 maintenant, Genèse 3, 9, Genèse 3, 10, Genèse 3, 11, Dieu demande maintenant, Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam dit que c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu as mis auprès de moi, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Vous voyez ça? Donc jusqu'à là, ce n'était pas encore sa femme. C'était toujours une femme qu'il avait trouvée. Donc il y a des gens qui sont encore dans le cadre d'une femme qu'ils ont trouvée et ils peuvent être avec cette femme pendant 10 ans. Elle n'est pas encore sa femme. Pendant 20 ans, elle n'est pas encore sa femme. 3 ans, 4 ans, 6 ans, elle n'est pas encore sa femme. Donc pour vous les femmes là, un homme peut te trouver et vit avec toi. Ne veut pas dire que tu es bien sa femme. Un homme peut te trouver, il vit avec toi, il pénètre même ton Jérusalem. Jusqu'à il produit l'olivier à Jérusalem, tandis qu'un enfant. Alléluia. Mais tu n'es pas encore sa femme, tu es toujours une femme. Il y a une dimension d'honneur que tu auras quand tu dis à sa femme. Il y a une dimension d'honneur que tu n'auras pas si tu es toujours une femme qu'il a trouvée. Le fait qu'un homme a trouvé une femme ne veut pas dire qu'il est marié. Le foyer ne commence pas quand un homme a trouvé une femme. Alléluia. Le foyer ne commence pas quand un homme a trouvé une femme. Le foyer commence quand un homme, amen, a trouvé une femme et a épousé cette femme. La clé qui ouvre les portes du foyer, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur qu'apporte un couple qui s'est marié. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Vous voyez ça? Tu trouves le bonheur sur cette femme quand tu l'épouses. Tu obtiens une grâce de la part de Dieu. Frère, et voilà la femme. Et voilà les caractéristiques qui sont en elle. Et puis, ce sont ces caractéristiques que tu peux trouver dans le foyer. Il y a une grâce que depuis que tu es dans le ministère là, même parce que tu sais Dieu, tu n'auras pas cette grâce. Pourquoi? Parce que c'est quand tu vas prendre la femme là et faire d'elle ta femme que tu pourras obtenir cette grâce de la part de Dieu. Une autre caractéristique qu'on peut trouver la femme, qu'on peut trouver dans le foyer, ce que j'appelle la soumission et l'humilité. La soumission et l'humilité. Il y a une différence entre l'humilité et la soumission, bien que souvent dans un langage des enseignants, ça paraît
ça paraît prononcé ou bien articulé de manière abusive, comme si c'était deux mots qui ne se ressemblent, c'est deux mots qui se ressemblent et puis bon, c'est la même chose. Non,